raconte l'anecdote ou pas? Mais pardon, à moi tu me dis ça? Mais tu sais qui je suis? Comment il a tourné la tech, j'ai vraiment eu peur. Est-ce que t'as rappé dans une caravane, Giorgio? Attends. Allez Nadir. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le 5e quart-temps, l'émission basket de Paris en Sport en ligne. Je suis avec Alex, comment ça va Alex? Salut, ça va, impeccable. On a encore 2 beaux invités, je crois. On a 2 très beaux invités, car oui, parler du basket à 2 c'est bien, mais à 4 c'est encore meilleur. Alex, est-ce que tu peux présenter notre premier invité? 1m84, papa de gauche qui fait le bonheur du Paris Basket, monsieur Nadir Rifi. Et on applaudit Bien, monsieur Nadir qui nous rejoint tout de suite. Comment ça va Nadir? Ça va? Et vous les gars? Ouais, très bien. La pêche? Vas-y, va. pose-toi. Je te laisse te mettre là. Ouais. Et évidemment, pendant que Nadir s'installe, on a un deuxième invité. Deuxième invité, ça va être le plus grand ou presque, selon Bastien, on va voir sur le plateau aujourd'hui, monsieur Giorgio avec son 1m88 et son nouvel album, le 6e, Gloria, qui vient de sortir. Et on applaudit Giorgio Ah, qui nous Giorgio. rejoint. Évidemment, tu peux te poser. va Comment ça va? Tranquille. Impeccable. Tu peux te mettre à côté d'Alex juste Allez. ici. Du coup, c'est très simple, on vous laisse vous installer et nous, on va rentrer pour faire les petites introductions. C'est parti. C'est parti. Ah, plaisir de s'installer, tranquille bilou, on espère que vous allez bien. Nadir, Giorgio, comment ça va? Nadir, ça va? Ça va très bien toi? Ça va très bien, un peu fatigué. Ouais. C'est tôt là. C'est l'âge. C'est tôt. C'est l'âge. Ça commence direct. Punchline Ça direct. commence, Giorgio, ça va? Ouais, ça va, hein, très bien. Grosse actu, hein? Ouais, grosse actu, l'album qui vient de sortir. Une petite Ouais. tournée qui se prépare gentiment. Une tournée, une belle tournée qui arrive. On va en parler. Ouais. On va parler back to back to back to back. Mais avant ça, vous savez, il y a un classique. Préparez-vous, messieurs, parce que Alex fait des présentations pour nos invités à chaque fois. Un peu en mode Hall of Fame. Donc, on va écouter Alex J'ai une Senator petite note. nous présenter. Je vais commencer par Nadir. Tu m'en veux pas, Giorgio? Pas du Je tout. commence par Nadir. Nadir, j'ai noté arrière combo sur ma feuille. Tu préfères meneur ou tu préfères arrière? Arrière combo, mais cette année, ça va être meneur. Cette année, ça va être meneur, mais sinon, on est d'accord. Arrière combo. Ouais. Et du coup, tu préfères meneur ou tu préfères arrière? Tu vas dire meneur parce que cette année, t'es meneur ou... ou tu t'en fiches? Ou c'est selon les mecs que t'as autour de toi ou... On va dire que je suis meilleur en combo pour l'instant. Ok. Après, Ok. peut-être que ça va changer dans le futur. Ok. Donc, plutôt à côté d'un meneur-meneur, en gros, quoi. Ouais, un meneur de grande taille Ok. pour qu'on puisse alterner. C'est là où je Ok. suis plus à l'aise. Ok. Mec qui fait des passes, qui gère le tempo et tout. Ouais, je comprends. Exactement, c'est ça. Ok. Donc, t'es né à Strasbourg. T'as grandi à Ilkirch-Grafenstaden. On est d'accord, c'est Ah, ça? tu l'as bien prononcé. Hein. Ah ouais, non mais tu sais que je connais. On a un gars de Trash Talk qui est de là-bas. On a un rédacteur qui habite Ah ouais, à ok. Ah, bah il habite là-bas, à Ilkirch-Grafenstaden. Donc, si tu veux, je connais pas bien autour de Strasbourg, mais Ilkirch-Grafenstaden, je connais. C'est la première fois que quelqu'un me dit. Ah, le fou. Ouais, j'ai bien, Ah oui ouais, en Tu vois, alsacien, tout ça. Alsacien, j'ai bien allemand. aimé, j'ai bien aimé. Ah, il est bon. Du coup, naturellement, tu as fait ta formation à la SIG. Il y a c'est ça. une petite année rapide à Lille, au MBC à Lille. Et Ouais, après, c'est tu es ça. revenu en N3. D'abord, tu as Exactement. commencé? Ouais, on est d'accord. Je suis allé fouiller un peu dans ta carrière. Je la connais déjà pas trop mal, mais je suis allé fouiller pour voir un peu, pour essayer de trouver les tournants, tu vois, et tout. Donc, tu as quand même cette année là au Portel, là où tu es espoir. Ça, je veux bien que tu nous expliques. Tu es espoir. Tu joues avec les espoirs, tu tabasses, tu es le meilleur marqueur et tout machin. Tu joues aussi déjà avec les pros. Non, en fait, quand j'arrive au Portel, déjà, moi, je mets beaucoup de pression pour m'entraîner avec les pros. Parce que c'était une volonté que j'ai toujours eue et que j'avais quand j'avais à Lille en Pro B, donc j'ai pris cette habitude-là. Et il y avait un spot en pré-saison, comme les coachs ont besoin d'avoir des jeunes pour compléter l'effectif. Et voilà, ça part de là. Ensuite, je fais ma saison, je finis meilleur marqueur. Et la saison d'après, La saison d'après, tu fais les deux. on Parce que bascule sur le poste 1 pour me former que en poste 1. Et là, tu es Et- chez les pros. Oui, je m'entraîne avec les pros aussi. Uh-huh. Je vais signer un contrat stagiaire, aspirant. Ok. Et je fais une demi-saison. Et c'est là où je fais mon match pour basculer avec les pros Tu complètement. bascules complètement chez les Ouais, pros et ça là, va. c'est terminé les espoirs. T'as quoi? T'as 18 ans là? 19? 18. 18, ouais. ans. Ouais, 18. Après, j'ai trouvé un autre gros tournant. Mars 2023, t'as mis 39 points à 12 sur 16 au tir sur la bouche du Paris Basket. Et en juin 2023, tu signes avec le Paris Basket. Les mecs, ils sont malins. Hein. Les mecs, ils se prennent une volée, bim, ils font attends, tu sais quoi, en fait, ça va pas se reproduire pour une raison simple, il va va venir le jouer prendre. chez nous. Non, mais petite anecdote. Ils étaient sur moi bien avant ce match-là. Uh-huh. Et en gros, j'avais visité l'Adidas Arena le mardi et on a joué contre eux le vendredi. Ouais. Et du coup, tu t'es dit, je vais les tabasser, histoire qu'ils se rappellent bien de moi, quoi. À 39 points à 12 sur 16, 39 points à 12 sur 16, je crois que ça... c'est ma meilleure performance C'est ta en meilleure carrière. perf. Ouais, tu penses, ouais? Ouais, Ok. je pense. Hein. Ok, 44 ok. déballes,
Ouais, 44 déval, ouais. J'ai Comment pas ça fait. Ah bah 12 sur 16 au tir, en plus il y a pas mal de 3 points. Dans un style évidemment Dans la zone. très scolaire, pas du tout spectaculaire, Voilà. comme on peut imaginer. Voilà. J'étais encore calme à ce moment-là. Ah ouais Du coup, Paris Basket, 2024, ça gagne la Leaders Cup, ça gagne l'Eurocoupe. Sérieux. Et là, 2024-25, bon là on est en début de saison, mais vous sortez quand même d'une grosse saison, on peut le dire. Quart de finale d'Euroleague, t'as été meilleur espoir de l'Euroleague. Meilleur espoir. Meilleur jeune, comme on dit. Meilleur jeune, je crois. Meilleur jeune. On Ouais. gagne aussi la Coupe de France. Vous avez gagné la Coupe de France aussi. Et dans la foulée, là, on a vu tes débuts en match de qualif pour l'Eurobasket avec l'équipe de France. Après, il y a eu l'Eurobasket. Bon, l'Eurobasket, évidemment, d'un point de vue collectif et même individuel, pour toi, ça a dû être forcément un peu de frustration pour le groupe, les résultats, la défaite en 8e, tout ça. Mais en revanche, tu vois, Giorgio, c'est pas tous les jours. Mais là, on a un international français avec nous dans un canapé pour causer de basket. Magnifique. Profites-en parce que Je profite. ça me fait à dire, c'est solide. Et on aime bien aussi parfois prononcer le blaze aussi, All-Star. C'est-à-dire que lorsqu'il faut aussi All-Star Game Oui. envoyer quand même de la pépite, C'est là vrai il y a que du j'ai monde aussi. C'est vrai que t'as envoyé des gros matchs au All-Star Game aussi. Les premiers matchs, ouais, mon premier Star Game, c'était Ouais. quelque chose. C'était propre, Dans une défaite contre les Américains, je crois. Mais par Ouais, contre, toi, ouais. tu les avais salis. Ouais, bien sûr. c'est vrai. On avait Donc voilà. perdu. Mais on peut peut-être ensuite enchaîner avec Giorgio, comme ça moi après je vais pouvoir faire le ping-pong. Bien sûr, on peut. Giorgio, Georges, hein, c'est ton vrai prénom. Ouais, Georges. Ouais. Tu t'es pas pris la tête sur le surnom. Bah, en fait, Giorgio. en fait, c'est ça, c'était un Nom de surnom. scène. C'était un surnom. Je me suis dit, vas-y, je vais rapper. Bah, on va prendre le surnom comment les potos ils m'appellent, hein, donc Giorgio, quoi. T'as débuté dans le rap en 2011. Je suis allé regarder. En 2011, là, j'ai vu que t'avais sorti. C'est pas considéré comme un album studio, mais t'as sorti Une nuit blanche, un Ouais. album qui était un peu une compile de tout un tas de morceaux sur Ouais, lesquels c'est t'avais ça. déjà bossé et tout. Ouais, c'est ça. C'était mon premier projet gratuit sur Internet. Mais je rappais déjà avant. Mais j'avais rien sorti en Non, mais mode t'étais, solo. voilà, t'avais rien ouais, sorti, c'est ça, genre ouais. t'étais pas encore dans le, Ouais, dans le exactement. rap game, quoi. Est-ce que Exactement. tu rappais dans une caravane? Ouais, t'as vu ça? Ouais. Je t'ai dit que j'avais préparé aujourd'hui. Ah ouais. Est-ce que tu as rappé dans une caravane, Ouais. Giorgio? Je raconte l'anecdote ou pas? Ah, vas-y, t'en prie, vas-y, attends. En fait, Qu'est-ce que tu foutais à rapper dans une caravane? En fait, moi, je faisais beaucoup d'open mic. En gros, c'est des micros ouverts. Où en gros, c'était dans des bars à Paris où tu venais, il y avait des DJ, ils mettaient des instrus et il y avait plein de rappeurs, ils venaient, ils rappaient. C'est comme ça que j'ai rencontré plein de mecs, par exemple, d'un 995, Bien sûr. Prince Wally aussi, je l'ai croisé là-bas. Du coup, je les connais vraiment depuis 2010-2011. Et j'avais rencontré un MC qui s'appelait Crime, qui était un gars du 9-1. Et en gros, lui, il avait un petit studio où il enregistrait. C'était une caravane à Massy-les-Verrières, sur le RERB. Et en fait, c'était vraiment pas très cher le studio. Et du coup, moi, en gros, je crois que c'était 10 € de l'heure à l'époque. Donc moi, j'apprenais mes morceaux par cœur pour bien les connaître. J'arrivais là-bas, je prenais 2 heures et en 2 heures, j'enregistrais 3 morceaux pour 20 €, tu vois. Ouais, bien c'est sûr. bien. Donc ouais, c'était un bête de plan. C'était quelles années, ça? Ça, c'était 2011, hein, Ouais, justement. voilà, c'est ça, c'est la même période que c'était les vrais débuts, quoi. Bah, il y a des morceaux de ce projet-là qui datent, qui ont été enregistrés dans la caravane à Massy-les-Verrières. Bah après, on connaît tous le vrai tournant de ta carrière, quand même. C'est quand t'es venu te poser dans des poufs à l'apéro Trash Talk. Ah ouais. Pour parler basket. Ah ouais. On a fait une émission il y a C'était- 8 ans. Non, Ah, 9 ans il y a 9 ans 9 quasiment, parce que 9 j'ai ans. demandé à Giorgio, c'était au moment de la sortie de ton album Ouais, Era, Era. et c'était en fin d'année 2016. Donc tu vois, c'était vraiment il y a... Si vous êtes curieux il y a sur les 9 ans. internets, cette vidéo existe Ouais. et je vous jure, Les images valent de Alex l'or. a des cheveux. Moi j'ai des cheveux, et Bastien et Giorgio, on dirait qu'ils ont 17 16 ans. ans. Ça sent de l'adolescence. Vraiment Ah, clairement. Ouais. Vous m'avez porté chance, l'album il est aujourd'hui disque de platine, hein, donc Ah. je vous remercie Ah, très mais je peu. sais, On avait passé- t'inquiète. On avait passé un bon moment, c'était cool Ouais, et c'était tout. archi cool. Bon, nous, on est toujours dans nos poufs. Toi, t'as pas chômé non plus, hein, finalement, entre-temps. hein. Ouais. Mine de rien, ça a envoyé. Là, tu viens de sortir ton 6e album studio. Donc, Ouais. ça commence à piquer. T'as fait plein de singles qui ont cartonné, plein de feats. Là, je suis allé checker, parce qu'il y a pas mal de feats de toi que je connais. Genre, moi, j'avais beaucoup aimé le feat avec Fauve sur Voyou, tu Ah vois, ouais. genre ce genre de morceaux. Mais après, j'avais pas vu tous les feats que t'as fait avec Vald, par exemple. Ouais, j'en avais ou même fait sur pas tes mal. albums à toi, il y a eu Esprit Noir, ou des gars, enfin... Bah, toi, je connais les noms. Donc, Ouais. c'est dossier, quoi, tu vois. Si tu connais, ça va. Et t'as rempli le Zénith aussi après ton album, après ton 5e album. Ouais. C'est quand même sérieux aussi. Hein. T'es monté sur scène, il y avait 5000 personnes, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Zénith de Paris complet. C'est quand même. Ouais, c'était incroyable en vrai. C'est clair, ça doit quand même être une expérience de fou, ça. Ouais, franchement, c'était exceptionnel. En plus, bah, du coup, il y avait ma famille, mes proches, mes amis, c'était ouf.
Ouais, non, c'est clair. Et du coup, pendant qu'on est sur les concerts, là, j'ai checké un peu ce que tu as de prévu au niveau tournée pour la sortie de ton nouvel album. Alors, j'ai vu que fin janvier, tu allais à Angers, au Shabada. Ouais. Tu sais que ça, c'est ma ville et c'est ma salle. Hein. Ah ouais, mais C'est ma ville, c'est ma salle. Mais tu sais que Ça, c'est chez moi. C'est la maison, ça. Mais tu sais que c'est la maison aussi. Moi, Ah, mais non. mon père, il est de. Mon père, il est de Angers. Mais Angers ou Angers. Ah, ok. Et du coup, moi, j'ai habité là-bas non. jusqu'à mes 15 ans, tu vois. Mais non. Ouais. Incroyable. Ouais. J'étais en sport-études basket au collège Chevreuil à Angers, dis-toi. D'accord. Ouais. Ok. Moi, j'ai envie de les laisser, hein, franchement. Là, moi, les mecs. Shabada, tu connais. Ah, tu connais la boulangère. Je connais. Oui, tout à fait. Mireille, tu connais la boulangère. Ah ouais, elle est trop sympa. Les chouquettes, elles sont excellentes. Et après, on rigole, mais le 31 janvier, je sais pas ce que tu fais, Nadir, mais si t'es pas loin de l'Adidas Arena, il y a Giorgio qui fait un concert dedans. Tu partages le toit. Voilà, tu partages la direct. maison, tu partages la maison de Nadir. Bah ouais. Et puis après, j'ai vu ton mois de février, donc bon, bah là, c'est bon. 28 jours, 15 dates. Ouais, J'ai c'est compté. ça, ouais. 15 dates, dont on en parlait là, un back-to-back. 4 dates de suite. C'est ça. Il y a quelques T'as déjà semaines. fait ça, Nadir, ou pas? Non, je veux pas le faire. Voilà. Et donc voilà, en février, il n'y a pas que toi qui vas faire du sport, Nadir. Il y a Giorgio aussi. Donc on va parler de conditions physiques, récupération, mais en tout cas, ça fait plaisir de t'avoir. Bah, pareil, je suis content d'être là avec vous trois, les gars. Bien sûr. Alors évidemment, moi j'ai 2-3 questions à vous poser parce que là on a fait les présentations. Moi Nadir, j'aimerais te poser une première question, c'est s'il fallait remonter le plus loin possible, c'est quoi ton premier souvenir de basket? La première fois vraiment que le basket est rentré dans ta vie, est-ce que c'est une vidéo de match que tu as vue? Est-ce que c'est un terrain? Est-ce que c'est un ballon? C'est quand que le basket il arrive dans ta vie? On a déménagé. Mes parents, ils savaient pas qu'on avait déménagé devant une salle de basket. Et moi, je sortais souvent avec mon grand frère. Voilà, on sortait, on allait jouer au parc et tout. Et on est rentré dans une salle au hasard. Ok. Et on voit que c'est une salle de basket. Et voilà, je rentre. Après, je commence à taper le ballon 2-3 fois. T'avais quel âge? Genre, t'étais petit? Je crois que j'ai 5-6 ans comme ça. Ouais, voilà, ok. Je sortais avec mon grand frère, c'est que je pouvais pas sortir tout seul. Ouais. Et après, un jour, je reviens avec le papier de la licence, je dis à papa, je vais faire du basket. Et c'est de là où ça a commencé. Et l'amour très vite pour le basket, toi, s'est développé. T'as senti que c'était ton refuge ou en même temps tu faisais d'autres sports et tu te disais on verra pour le basket? Quand t'es petit, tu fais un peu tout, t'essayes un peu tout. Après, j'avais pas trop le choix parce que c'était le seul endroit où je pouvais aller vu que c'était vraiment proche de la maison. Pas loin de la maison, ok. Donc j'allais tout le temps là-bas. À chaque fois qu'il y avait des matchs, je prenais mon ballon, j'allais jouer là-bas. Dès qu'il y avait des temps morts, je rentrais sur le terrain et c'est comme ça que. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Hein. Nous, on voit souvent des anecdotes comme ça, pareil, avec des histoires qu'on avait de type, comme tu as le t-shirt de Kobe par exemple, où on l'a appris que lui, quand il était petit, dès qu'il y avait un match pro, il y a un temps mort ou il y a une mi-temps ou quoi que ce soit, tu as tout le temps un petit qui vient sur le terrain et qui va jouer. Toi, tu faisais ça vraiment? Moi, j'étais ce gars-là, tu le voyais tout le temps à la salle. Et tu avais déjà la pro ou pas? Non, j'avais les cheveux bouclés, beaucoup plus courts, mais c'est devenu une signature un peu. Oui, je peux plus me couper les cheveux. J'ai bien aimé les tresses pendant l'Eurobasket. Les tresses, ouais. Ça nous a pas trop porté chance, mais... C'est parce que t'aimes bien Iverson. C'est parce que t'es un gros fan d'Iverson. Ouais, moi c'est mon il t'a rappelé des bons souvenirs. Pour continuer un peu dans les anecdotes, toi quand t'as 14 piges, tu voulais pas faire un feat avec Youssoupha, toi? Ouais. J'ai été allé, c'était avec ma grand-mère, on était allé à la foire de Paris. Et il y avait une scène rap, et il y avait eu un concert il y avait Sniper et Youssoupha. Et moi, je rappais déjà, quoi. Et naïvement, T'étais un vétéran, quoi. All-timer, tu vois. Sniper, Pierre Sniper. Et après le concert, je vois Youssoupha, il est posé comme ça à côté de la scène. Et moi, j'y vais, je lui demande une photo et tout. Et je lui dis, ce serait bien j'aimerais trop faire un feat avec toi, etc. À 14 ans. À 14 ans, ouais. Mais en mode insouciant, tu vois, naïvement. Je me dis, on sait jamais, qui ne tente rien n'a rien. Et je pense honnêtement, je me rappelle plus de sa réponse, mais en gros, il m'avait poliment dit non, quoi. Ou botté en touche. Et il m'a invité pas sur son album, pas sur son dernier album, mais le précédent, donc La boucle est bouclée. Et je lui ai rappelé l'anecdote. Je me tourne vers toi, Nadir. Quand on voit ton jeu et le côté des inspirations complètement folkia techniquement, c'était qui tes premières inspirations? Est-ce que tu vas me dire, moi, personne ne m'a inspiré, j'ai inventé ça, ou est-ce qu'il y a des joueurs que tu as vus et tu t'es dit, ça m'a donné envie de dépasser les limites de ce qu'on peut faire techniquement au basket? J'ai regardé beaucoup de joueurs, mais le truc que j'ai en plus, c'est vraiment en moi, c'est moi qui le
qui le dégage. Mais je me suis beaucoup inspiré de Kyrie. Avant, je voulais être le même joueur que Shane Larkin. Shane Larkin. Après, je voulais être le même joueur que Mike James. Mike James, bien sûr, énorme. Et j'ai pris tous ces joueurs-là, j'ai pris un peu tout. Ça fait ta cuisine. Et voilà, exactement. Et après, il y a aussi mon talent, ce que je dégage. Est-ce qu'il n'y a pas de gaucher là-dedans? Non. Non, mais t'aurais pu, toi, t'inspirer. Tu vas juste le côté. T'aurais et pu c'est bon. t'inspirer d'un meneur. Oh, il y a quand même des trucs très particuliers qu'on retrouve chez les gauchers en termes de technique, je trouve, au basket, dans le Après, handle et tout. je regarde un peu tout le monde. Je regarde Ouais. Steph Curry, James Harden, mais c'est vraiment. J'allais dire James Harden, Oui, gaucher. c'est normal. Mais Il y a des moves parfois, c'est. Mais Oui. donc, t'as fait ta cuisine, ouais, avec plusieurs Oui, inspirations. oui, C'est oui. bien. C'est ça. Je regardais beaucoup de shooters aussi. Vous connaissez pas trop les noms, mais Cal Kuric aussi. Je regardais beaucoup. Ok, C'est très très gros shooter quand il était à Barcelone. ok. Ce genre de gars, je m'inspirais énormément. Et toi, pareil, au niveau inspiration, moi, je sais qu'il y avait eu 2-3 gars au début des années 2000 qui pouvaient t'inspirer. C'est qui, toi, justement, dans la musique, qui t'ont vraiment inspiré et qui t'ont donné envie, justement, de faire ta propre carrière? Je pense déjà, Booba, moi j'écoutais beaucoup, par exemple au collège. Après, moi j'écoutais énormément aussi un peu tous les mecs de la Mafia Qu'un Free, genre le 113, Lino, Arsenic, Hugo du TSR. J'aimais bien le rap un peu comme ça. Ouais, en vrai, c'est ça qui m'a. C'est ça qui t'a inspiré? Ouais, grave. Alors évidemment, pour finir, je voulais vous tester un petit peu parce que je me suis dit, attends, on est avec des gars quand même qui ont certaines connaissances. J'ai voulu faire un crossover, j'ai quelques punchlines dans le rap où des rappeurs ont essayé de faire des crossovers entre le basket, la NBA notamment, et le rap. Et donc, j'ai envie de savoir si vous êtes capable de dire lesquelles sont vraies et lesquelles sont fausses. Est-ce que vous êtes Tu m'as prêts? trollé, toi. Ah, moi je vais vous troller, je me suis dit, je suis chaud, c'est parti. Alors, il n'y a que chez ton Mac qu'Impossible est la mission, et il n'y a que à Détroit que j'aurai besoin de pistons. Pas mal. Ah, moi, je pense que c'est vrai ça. Toi, tu penses que c'est vrai? Toi, Non, tu penses que c'est... moi je pense que c'est pas vrai. Ça, je pense que tu l'as écrit hier, ça, toi. Moi, je pense que c'est vrai, moi. Toi, tu penses que c'est vrai? Ouais. Toi, tu penses que c'est... Ah, c'est possible que ça soit vrai. Hein. Moi, je dis que c'est vrai. C'est Damso et c'est vrai. C'est C'est Damso. une vraie punchline de Bien, Damso. Damso. Ça, c'est Damso. Punchline suivante. Quelques embrouilles, quelques disques d'or. Barbu comme James Harden, je suis ailier fort. Barbu comme je suis ailier fort. Oui. Non, j'y crois pas, celle-là. Je répète. Après, des rappeurs, ils disent vraiment. Je répète. Quelques embrouilles, quelques disques d'or. Barbu comme James Harden, je suis ailier fort. Non, puis c'est même pas. Ouais, Non. non. Pour Non. moi, c'est faux. Ouais, moi aussi, C'est j'y crois pas. Gradure. C'est Gradure. C'est Gradure. Gradure. Putain. C'est Harden ailier Gradure fort. qui nous a dit ailier fort parce que c'est ailier mais fort. Quoi, tu vois. Ouais, je capte le délire. Ouais. Je capte le délire. mais- Gradure, on va rien dire, Il se raccroche aux mais. branches. Ouais. Il s'accroche aux branches. Troisième punchline, j'ai encore deux autres. Hein. On perd avec honneur, polémique. Je sais ce que ça fait d'être un loser. Je suis supporter des New York Knicks. Non, ça, c'est toi qui l'as fait, ça. Je suis sûr que c'est toi. Je sais ce que ça fait. On perd avec honneur, Attends. polémique. Je sais ce que ça fait d'être Non, un ça, c'est loser. pas- Non, C'est c'est pas- vrai. C'est supporter des- Youssoufa. Je crois que Ah c'est ouais, ça. Youssoufa. Et c'est Youssoufa. Bah ouais, parce que ouais, c'est ouais, une ouais, vraie ouais, punchline. ouais. Je me suis dit peut-être que t'es pas trop Knicks, du coup. Ouais, moi aussi, je me suis dit, en plus, moi, Punchline. j'adore cette équipe, donc je me suis dit, il a en voulu, peut-être, il s'en est rappelé. Non. Et j'en Ah, ai, Youssoufa, ouais. j'en ai une dernière pour vous régaler. Fais pas trop la timide si tu veux qu'on s'enjaille. Mon rap supersonique, je m'appelle Shai. Ça, j'ai pas du tout. C'est possible. Hein. Shai qui joue ça. Ouais, j'ai capté. Tu peux Fais redire pas, fais pas Non, trop la pour moi, timide. c'est faux. Fais pas trop la timide si tu veux qu'on s'enjaille. Mon rap supersonique, appelle-moi Shai. Moi, je pense Ouais, que non, c'est faux. faux, et je vais vous expliquer pourquoi. Vas-y. Une fois que tu m'as dit si c'est vrai ou faux. C'est moi qui l'ai inventé. Ouais. Tu sais pourquoi? Parce que Shai, sa hype, elle est arrivée à un moment où on n'utilise plus le mot enjaille. Tu vois l'expression s'enjaille. C'est ça, exactement. On Ah, s'enjaille, c'est il y a... Tu vois? c'est il y a S'enjaille, longtemps. c'était. Ouais. Ça date, en Ça vrai. date. On dit plus trop ça, on je sais pas. s'enjaille. Ouais, c'est vrai, t'as Et raison. Shai, tu vois, sa hype, c'est ces dernières années, quoi. Moi, j'ai hâte de Ouais. voir si un jour tu nous feras des crossovers comme ça. Ce qui est sûr, c'est que nous, on va devoir enchaîner, messieurs. On va passer de l'autre côté parce qu'on va faire le fameux jeu. Pour moi, rien que pour moi, c'est parti. Pour moi, rien que pour moi, dans ce jeu, c'est très très simple. On va voir si ces messieurs peuvent assumer leur take plus ou moins désastreuse sur le basket. Avant ça, n'hésitez pas à aller checker justement le petit mur avec les takes de nos anciens invités. On va voir si Giorgio et Nadir vont rejoindre le Hall of Fame. Alors, le concept est très très Il y a de simple. quoi ricaner. Ah oui, il y a de quoi rigoler en effet. Le concept est donc simple. Nadir, je vais me tourner vers toi et tu vas dire la phrase suivante. Pour moi, rien que pour moi. Et ensuite, tu donnes ta take et nous, on va réagir. C'est à toi. Pour moi, rien que pour moi, Steph Curry est le meilleur meneur de l'histoire du basket.
Ok. Là, je viens voir sa réaction. On est sur des débats depuis longtemps avec Magic Johnson, tout ça. Pour toi, ouais, vraiment, c'est le meilleur meneur. Toi, on parlait de combo notamment. Tu penses que c'est un meneur-meneur? Non, le meilleur extérieur. Ok. Oh, Attends. Oh là là là. J'ai dit le meilleur extérieur parce qu'il joue meneur, il joue 2. Ouais, mais C'est le meilleur shooter de l'histoire. C'est un poste 1 quand même. Ok, quoi. ouais. Oui, c'est un poste. C'est le meilleur poste 1 de tous les temps. Lui, le meilleur poste. Ok. Pour moi, ça reste un poste. Mais donc Pour toi, la ouais. discussion, elle est avec Magic quand même. Elle est avec Magic S'il est Johnson. numéro 1, il n'y a pour plus de toi discussion. Magic Pour Johnson, moi, tout le monde voit, ouais. Je vois, mais j'ai pas beaucoup regardé Magic Johnson. Toi, c'est Ok. qui tes GOAT un peu au poste 1? T'as Steph et t'as... Steph, James Harden, Kyrie. Ouais, c'est les tiens. Ouais. Ok. J'ai regardé Steve Nash un peu. Steve Nash, ça va. Ouais. Il est derrière Steph quand même. Faut pas. Oui, Iverson. Ok. Mais Magic Johnson, j'ai pas trop regardé. Hein. Toi, pour toi, c'est Steph ou je sais que Iverson a été pendant longtemps quand même ta référence numéro 1 En vrai. Est-ce qu'Iverson, c'est un poste 1 pour le coup? tu peux aller Il a sur- beaucoup joué à ouais. côté des meneurs, lui. Hein. Ouais, un 2. Hein. Ouais. Ouais. Toi, Après, il a le corps Ah. d'un 1, mais. Je pense qu'il est, en vrai, objectivement, je pense que Curry est meilleur que Iverson. Mais Iverson, en fait, pour moi, c'est presque culturel, ça dépasse le basket. bien sûr. Je suis aussi, d'accord, hein. je suis d'accord aussi. Curry aussi. Ouais, mais moins Ouais, mais qu'Iverson. moins qu'Iverson. Moins qu'Iverson. Moins. Est-ce que vous pensez au lifestyle et Vous tout? parlez de la culture ou vous parlez de basket là? Moi, je parle de culture et Ok, tout. ok. Mais en termes de basket, Tu ouais. parles de culture, tu parles de lifestyle, de choses Exactement, comme ça. exactement. Non, ce que tu Je dis, ouais, tu me comprends. dis si je comprends bien, mais joueur à joueur, Stephen Curry. Et mais au-dessus. légende à légende, ou en tout cas impact culturel, Iverson. Ouais, exactement, ça C'est que un je peu dis. ça que tu voulais Ouais. dire, ok. Mais j'ai l'impression que ouais, pendant des années, nous on a vu les gens qui disaient Magic, Magic, Magic. En fait, on est peut-être en train de voir le meilleur meneur de tous les temps avec Steph. Hein. Oui, peut-être. Après, moi, Iverson, je le mets plutôt chez les arrières, perso. Mais bon, ça Ouais, se discute. ça se En discute. gros, pour moi, la discussion de Curry, elle est plus avec Magic, quoi, en gros. Ouais, En j'entends. gros, c'est ça que je veux dire. Après, c'est des profils qui n'ont rien à voir. Magic, il faisait la taille de LeBron, c'était un c'est ça, passeur c'est- de ouf, beaucoup moins un scoreur, beaucoup moins un shooter. C'est différent. Mais Steph, t'es d'accord toi? c'est-à-dire d'accord pour faire quoi? Pour le mettre Pour en un? updater ton classement Non, et c'est nous trop mettre. tôt pour moi. Ah Moi, ouais? c'est Magic pour l'instant. Trop tôt? Non, mais je veux dire, je suis pas prêt. T'attends quoi? Magic, Ouais. bah, parce que. Non, il faut quoi de plus pour. Eh ben quand tu dis justement, c'est je très sais bien. pas, je sais pas si Steph va aller passer devant Magic, en tout cas dans mes Ok, classements à moi. ok. Quoi. Moi, je crois Clairement. que c'est passé. Pas moi. Je pense que c'est passé. Il Je faut pense quoi, qu'on du coup? voit le meilleur meneur Magic, de tous les temps. c'est autant une icône que Steph, ou Steph est autant une icône que Magic pour des raisons différentes, hein, évidemment. Hein. Mais enfin, Avec le temps, on oublie aussi Magic. c'est ça le problème en fait, c'est que c'est vrai que c'était il y a 40 ans. Comme j'ai dit, j'ai Magic. bien mentionné Non, que mais j'ai tout pas à beaucoup fait. regardé. Mais t'as raison, moi non plus je l'ai pas vu en direct, Nadir. Mais j'en ai bouffé par contre du Magic. Et oui, en fait c'est tellement dur à comparer. C'est pas comme quand tu commences à comparer, je sais pas moi, Jordan et Kobe, tu vois, où là tu as une comparaison Ouais. potentielle Ouais, ouais. à faire, parce que même si les époques sont différentes, Magic et Curry c'est hyper dur à comparer. Je pense que ça se défend, hein, ta tech, Nadir, même si ça m'énerve. Allez, bah moi je vais essayer de spicer tout ça, ça va être à mon tour, après on fera Giorgio et Alex. Pour moi, et rien que pour moi, si on faisait une catégorie des joueurs de moins de 2 mètres, le plus beau joueur à avoir joué de l'histoire, c'est Kyrie Irving. Ah beau. Ouais, Bah alors là, t'es Beau à avoir subjectivité joué. totale, parce que là les critères ils sont. C'est très subjectif. T'as dit comment? T'as dit 2 mètres? Moins de 2 mètres. mètres. Ouais. Je sais, on peut chatouiller avec Michel. En fait, il faut nous mettre une liste des joueurs des moins de 2 mètres. Parce que là, c'est compliqué. Bah Michael Jordan par exemple. Allez, il fait un 98, mais tu vas dire 2 mètres. Chez les petits, tu sais quoi? Le meilleur petit, pour moi, le Ok. plus beau à avoir joué de l'histoire, Ok. c'est Stephen. y a- C'est Je suis pas d'accord. C'est Kyrie toi. c'est Kyrie Irving. Parce qu'il y a Steph pour le coup. Ouais. Il y a Steph Curry pour le coup. Ouais. Ouais, Toi, mais pour toi, c'est Iverson. je comprends. Non, mais par exemple, attends, excuse-moi. Non, mais la c'est beauté Kyrie, du jeu, pour c'est moi, quoi la beauté? C'est Même la Jordan, fluidité. il est plus beau à voir Ah bah, largement. que Irving, gros. Dans des shoots, dans des. Mais parce que Jordan. Jordan. Oui, Ouais. mais parce que Bastien, il considère Jordan, il est très près des 2 Allez, mètres. il fait En fait, 2 il a dit mètres. moins de 2 Moi, mètres, c'est mais ce les qu'il veut Ok, te dire, ouais, ouais. c'est les joueurs petits, Ouais, entre ouais, guillemets, à ouais, l'échelle du élégant. basket. Ouais, le plus élégant à avoir joué. Kyrie, c'est élégant, il y a du toucher. Il a un handle de ouf. Ah, mais il y a ouais. Steph aussi, hein, dans ce cas-là. Ah ouais, Steph, mais- c'est incroyable à Il y a- voir. franchement, il n'y a, Ouais, pas- il y a ouais. pas beaucoup de joueurs qui m'ont fait plus rêver en regardant un joueur, mais même à l'échauffement. hein. Mais oui, bah, Kyrie, tu Steph, le vois les s'échauffer. échauffement de Steph. Bien sûr, mais c'est. Mec, il arrive, il fait comme C'est ça, di- là, hop, Ouais, tu sais, mais la c'est balle, elle va différent. hyper haut et hop, elle. Moi, je trouve que c'est différent. Oui, que c'est Steph, différent. Il y a en fait, avec Kyrie, c'est ça. C'est comme tu dis, Nadir, c'est l'élégance. Il y a un Oui, truc. c'est- Moi, tu le mets en slow motion et tu mets n'importe quelle musique. Kyrie, c'est. Et là, Tu peux me faire un film de 1h30. Ouais, je te Et jure, là, pour le vraiment. coup, Iverson, parce que là, pour le coup, t'as un dossier. Iverson, c'est sais que magnifique j'avais à voir taquiné jouer avec aussi. ça. Ah ouais. Aussi, ouais, C'est vrai. incroyable. Ouais, non, mais Iverson. T'as vu, j'ai énervé, je te dis, j'ai Non, énervé. mais moi après, j'ai j'abuse, vraiment là. grandi avec lui. En vrai, j'ai moins
regarder Irving que Iverson, mais le handle d'Iverson, c'était incroyable en vrai. Hein. En fait, En plus, ça jouait quand même plus dur à ce moment-là et tout. Hein. Athlétiquement, Iverson, c'était une dinguerie absolue. Genre, ça collait des gros putbacks, dunk au rebond et tout. Iverson. Et il fait un 83 en plus. Il n'est pas très grand, il doit être je grand crois, comme toi, ça, Nadir, hein. Iverson, je pense. Moi, ce que j'allais vous demander, c'est quand on a justement toute cette élégance-là, il y a si aussi j'ai voulu créer des catégories, c'est parce que tu as des mecs comme Kevin Durant, le mec, il est trop beau à voir jouer. Ouais, Oui, mais mais j'allais dire, mais il est géant, tu vois. Moi, j'allais vous poser la question, Nadir, pour toi, les joueurs les plus élégants, là, les gars, vraiment, tu les regardes et tu te dis, c'est pour ça que j'aime le basketball, que c'est dans mon cœur, c'est qui? En beauté pure. Au-delà de la taille, là, tu es plus dans la taille. Ouais, okay, ouais. Beauté de jeu. Je mets James Harden Prime. Quand il était vraiment. 2018, 2019. Quand il était vraiment fort. Je mets Kyrie, je mets KD aussi. Ouais, KD. Tu Tu mets genre, Est-ce qu'on met- Tatum ou des gars comme ça, là? Non, pas encore. Est-ce qu'on met Kobe? Oh, on peut. Bah oui, c'est très beau. Kobe, c'est très beau. Ah bah ouais. Les gars dans la cuisine, non, Kobe, c'est pas Non. très beau. Kobe, c'est incroyable, le footwork et tout. On met Olajuwon. Pas trop Olajuwon, regardé c'est aussi. beau. J'ai pas assez regardé, mais C'est vrai il que a son move. c'est à l'ancienne et tout, mais ouais. tu sais, le côté qu'on voit plus trop maintenant, footwork, poste bas. Vous en pensez quoi de Jamal Crawford? On voit beaucoup d'highlights, mais Jamal est-ce que. Crawford, De ouf. Ouais. Et alors moi, il y avait un gars dont j'allais vous parler, parce qu'évidemment, il est dans la tendance en ce moment. Je sais pas si c'est beau, et je veux bien votre avis, mais dans le... Oh, j'ai jamais vu ça. Wemby, on va rentrer dans quelle catégorie? C'est pas beau, Moi, je mets pas dans le beau, spectacle, c'est... C'est pas beau. C'est pas Non. beau, c'est... Ouais, Mais c'est. Mais c'est incroyable. Ouais, c'est C'est incroyable. jamais vu. C'est ouais. incroyable. C'est extraordinaire. Ouais, c'est- Ouais, ouais. il y a un autre mec que je mets dans cette catégorie qui est pas forcément le plus beau, mais que je trouve incroyable à voir jouer, moi, c'est Doncic. Ah. Lucas Et Doncic. Jokic. Et Jokic, c'est spécial. Ouais, c'est différent aussi. Ouais, parce que c'est pas forcément beau, ça a pas l'air hyper rapide, etc. Mais quand tu vois les shoots qui prennent, C'est comment pur ça basket. joue. Ouais, c'est Ouais, ça, c'est c'est le vraiment pur pur basket, basket. c'est incroyable. Mais c'est pas forcément très très élégant. Dites-nous évidemment ce que vous en pensez par rapport à Kyrie. Je vais donner la parole à Giorgio. Tu vas nous dire pour moi, rien que pour moi, et ta take. Pour moi, rien que pour moi, la saison NBA régulière devrait faire 56 matchs. Ah, t'as mis le chiffre en plus. J'ai mis Donc le tu passes de chiffre. 82 Et à pourquoi 56. aussi Ça marche Ouais, comment pourquoi 56? C'est quoi 56? Il faut que t'ailles au bout de 56, ton truc. 56, c'est aller-retour sur les 29 58, équipes. il t'en faut. 58, pardon. Ouais. Mauvais calcul. Ouais. 58. Ok, 58 juste un matchs. aller-retour. Juste un aller-retour. Pourquoi? Parce que en fait, je trouve qu'à un moment, quand tu arrives à 3/4 de la saison, tu t'ennuies un peu. Au départ, t'as la hype, à la fin, en fonction du classement, etc. Tu vois qui joue la course au play-off, qui joue la course un peu aux premières places par rapport au play-off. Qui Mais fait il y a la course quand même, à la draft en bas. et qui fait la course à la draft aussi. Mais T'en as juste marre que ça se donne pas en vrai, c'est ça. mais ouais, il y a un moment où tu t'es en mode waouh, c'est too much. Et en fait, je pense que Ah, t'es pas le premier de toute façon à mettre ce sujet sur la table. le hein, c'est un côté sujet qui revient. aller-retour, ça se fait. souvent. Genre, en fait, ils seraient obligés de te donner à chaque match. Tu le rencontres Exactement. une fois chez toi, une fois à l'extérieur, Ah, bien sûr. t'es obligé de T'en t'envoyer. penses quoi, toi, Nadir? Parce que Après, t'es quoi, concerné en tant que joueur, quoi. Tu vois, 82 matchs. Bon, après, des joueurs qui jouent 82 matchs, il y en a de moins en moins. Mais il y a Nous, on beaucoup a de joué joueurs plus de quand jouent. 82 matchs. L'année dernière Bah, vous avez joué de ouf. Entre Ouais, l'Euroleague et le championnat. 84, je crois. Ouais, un truc ouais, comme ouais. ça. Mais tu vois, donc, Too much. en NBA, là, les mecs qui jouent 70 matchs, par exemple, en régulière sur les 80, puis qu'après, qui vont en jouer une grosse dizaine, voire 15 en playoff, il y en a quand même pas mal. T'en penses quoi, toi? Tu penses que, ouais, il faudrait être en aller-retour tu penses Après, que je pense que c'est plus son côté. là Là, c'est plus son côté plaisir et. Spectateur. Pour les- Ouais, là, je parlais spectateurs, un C'est peu pour les ça fans, que je te etc. demande ton point de vue de Ouais, joueur, mais- en fait. Mais nous en Europe, c'est plus compliqué parce qu'on n'a presque pas de repos. Parce que nous, on finit peut-être quoi? Le championnat, play-off, il finit en juin, fin juin. Ouais, ouais. Et on reprend la pré-saison fin août. Pour peu que tu aies une petite compète internationale. Ouais, Pas de repos. T'as fait ça, toi, les Pas de fenêtres. repos, et c'est pour ça que ça, les cet été, là. gars, début de saison, ils se blessent, etc. Mais les gars en NBA, ils ont quoi, 4 mois de vacances? Ouais. Ah. Les gars, ils ont le Non, bien sûr. Tant de Même se s'ils ont reposer. une compète internationale, ils ont des laps de temps. Par contre, Bah oui. c'est plus concentré. Eux, parfois, il y a des semaines à 4 matchs. Il y a des Ouais. semaines à 3 matchs, 4 matchs. Il y en a vraiment, ça existe. Après, les conditions de déplacement, c'est pas les mêmes. Ah Et- non, je te confirme. Mais Ok, bien, donc je- 58 matchs. Ouais, Vous d'ailleurs, en pensez quoi, vous? Mais attends, c'est quoi, 82 Ouais. saison Aujourd'hui, régulière c'est Ouais. 82. Moi, je passe à 58.
Tu baisses beaucoup quand Ouais, même. je baisse beaucoup. Ça Aller-retour. enlève beaucoup quand même, je trouve. Moi, j'avoue, à titre perso, je vais Bah, faire un clin d'œil à la prod parce que je crois qu'on l'avait déjà mentionné dans une autre émission. Pour moi, rien que pour moi, ça suffit. Il y a beaucoup trop de matchs en NBA, j'en peux plus. Donc, tu vois, je crois on est plutôt d'accord. Ok. Moi, je réserve mon jugement pour tout à l'heure quand on va se pointer du doigt, là, tous les uns les autres. Vous verrez. Oui, parce qu'à la fin des takes, après, il faut pointer du doigt celui qui a la take la plus désastreuse. Mais Ah sans ouais. prévenir tous en même temps. Ok, ouais. Exactement. Et ben, on va finir justement avec Alex. Pour moi, rien que pour moi. Pour moi, rien que pour moi, le talent, c'est ce qu'il y a de plus surcoté chez les sportifs professionnels comme qualité. Je m'explique. Le plus surcoté? Ouais. Ouais. Ce que je veux dire, c'est marrant parce qu'on l'a un peu mis sur la table tout à l'heure quand on discutait. C'est-à-dire que des joueurs talentueux, tu as des joueurs plus ou moins talentueux, mais des joueurs qui ont du talent à 14, 15, 16, 17 ans, il peut y en avoir beaucoup. Et ceux qui percent souvent, c'est pas forcément toujours les plus talentueux. Tu parlais de boulot, tu parlais de régularité, il y a le mental aussi, il y a ceux qui ont un bon entourage, ou ceux qui, genre, je sais pas, les parents, mais aussi les frères et sœurs, les agents, enfin tout l'entourage, le staff et tout. Donc je pense qu'en fait, finalement, le talent, le nombre de joueurs qu'on voit se cracher alors qu'en fait, le gars, ça se voit, il est trop fort au basket, mais en fait, la carrière, elle décolle pas, elle démarre pas parce que soit il n'y a pas le travail derrière, soit il n'y a pas la discipline, soit le gars, mentalement, il y a une blessure, il a un mal fou à revenir et tout, tu vois. C'est Et le plus surcoté. pour moi, toi, c'est la le talent. qualité la Oui. plus surcotée dans le monde professionnel du sport. Comment il la l'a qualité. comment, Moi, j'aime bien, hein. J'aime bien comment il l'a expliqué Ouais. parce que comment il a T'as eu tourné peur. la take. J'ai T'as eu vraiment peur. eu T'as eu peur de J'ai vu ça, il a fait pardon à moi, tu me dis ça. Mais tu sais qui je suis. Mais la dire exactement, mais je suis très content parce que clairement, toi, t'as brillé avec ton talent. Mais après, si tu bosses pas, Oui, non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Tu seras encore en C'est juste que quand t'as démarré, il avait le point serré. Non, non, mais t'as raison. Complètement raison. En gros, t'as le talent chez tout en haut, mais si tu bosses pas, t'es en N3. Je schématise Ouais. un peu, mais. Après, est-ce que talent, pas si c'est surcoté Parce qu'il arrive à un niveau où Nadir Tillet, il y a un niveau où qui n'a pas vraiment de talent en fait dans le championnat de gars, ils France ont ou en vraiment pas de NBA. talent. Il y a des gars, ils Non, ont vraiment pas de talent, pas ils de essayent, talent, mais c'est mais chaud, hein. il y en a de moins en moins quand même. Moi, j'entends ce que tu dis et j'aime bien l'explication. Je sais pas si je dirais c'est la plus surcotée. Moi, je trouve que c'est la plus surcotée. Moi, je trouve en que fait. c'est la taille. Parce qu'on en parle trop. La taille. Ah non. Ah si. Non, la taille quand même au basket, c'est important. C'est important, mais je pense que En plus, c'est un tu le truc vois contre avec lequel lui, tu tu vois peux avec moins d'autres lutter. gars. Ouais, tout à fait. Après, il y a des gars qui sont hyper avantagés par leur taille, mais moi, je trouve que il y a des gars, en fait, on leur dit « Oh, tu vas être trop petit, trop ceci, trop cela ». En plus, tu as dit chez les sportifs, il y a plein de Ah disciplines. bah oui, hein. j'ai pris le monde du sport. Ah ouais, mais tu peux du coup faire ça. On a dit Ouais, qu'à ouais. Usain Bolt, il était trop grand dans le sport. Non, mon gars, t'es pas obligé d'être un sprinter à cette taille-là. Tu peux aussi être en différence de tes tailles, mais juste parce que tu es unique et que notamment tu as du talent et de la discipline. Moi, je trouve que parfois, les dimensions physiques, c'est trop surcoté. On dit « Oh, il fait 1m80. » Regarde, un mec qui fait 1m98, 100 kg. Parfait, ça peut être le futur Jordan. Ah ouais, mais s'il a pas de talent, pas de discipline, il n'y a Ah bah, rien. évidemment, mais il percera même pas du coup. Ouais, Pas bien de sûr. talent, pas de discipline, même au pôle espoir, ils te prennent pas. Alors que Ouais, tout à juste fait. avec ton talent, tu peux passer les échelons dans les catégories de jeunes, tu peux te faire repérer, on peut même te filer ta chance chez les pros. Sauf que si tu vis juste sur ton talent, Ouais. Ouais, tu je suis vis, d'accord. Toi, t'en penses quoi ça n'ira pas loin. Ouais, Et je pense d'accord. que Il y dans a la des musique, exemples en on NBA, peut même comme ça. pourrait faire un parallèle avec la musique, je pense. Mais en tout cas, dans le sport, voilà, moi, je pense que le talent, on en fait trop sur le talent. En plus, aujourd'hui, à l'époque des highlights et tout, on est là, ouais, le gamin, il met tous les tirs et tout. Ouais, il met tous les tirs, mais Non, c'est sûr. est-ce Ouais, je qu'il suis est prêt, d'accord. en fait, est-ce qu'il est prêt à faire tout ce qu'il faut Après, faire les gars des qui réussissent sacrifices et qui n'ont pas cette discipline-là, Ah non, Ok. ça se crache, hein. Non? Tu Ah, en penses pas? Il y a qui il y en a, par ils exemple réussissent. Hein. Vas-y, balance des noms. Non. il y en a, ils réussissent. Ouais, alors après, en même temps, si t'es vraiment très très fort. En fait, tu sais, T'as des joueurs ça dépend. plus ou moins. Mais il y a des mecs qui sont tellement talentueux que, genre, tu vois, Il y un en a joueur pas beaucoup. mid qui va bosser de ouf, il va arriver à un bon niveau. Mais en fait, ce niveau-là, le mec talentueux, il l'a pareil. En fait, je sais pas, il sort en Oui. boîte de nuit. Tu vois, il y a quand même ce truc-là. Mais quand même, regarde hein. Steph Curry. Iverson. On parlait de Steph Curry, son talent, il est incontestable. Ouais. Il est incontestable, son talent naturel, Ouais. ses aptitudes et tout. Mais regarde le gars, son père, c'était un sportif professionnel de très haut niveau. Il a fait 15 saisons NBA, il a été meilleur 6e homme. Enfin, tu vois, son frère, il est fort. Sa maman, je crois que c'était au volley qu'elle était. Enfin, c'est des sportifs, la famille, tu vois, déjà Ouais. de base. Donc, déjà, il a les gènes. Ensuite, il a genre la discipline de voir son père aller s'entraîner, machin et tout le bordel. Enfin, faire 16 ans en NBA, tu vois, tu dois être un peu carré un minimum.
Ensuite, il a le talent. Et ensuite, tous les gens qui ont bossé avec Steph Curry disent jamais vu un mec prendre autant de tirs. Donc, si le gars, c'est le meilleur shooter de tous les temps, c'est aussi parce qu'en fait, il s'entraîne plus que les autres. Du coup, les takes, je répète. Nadir nous a dit que Stephen Curry est le meilleur poste 1 de tous les temps. Moi, j'ai dit que chez les joueurs petits, grosso merdo, Kyrie Irving, c'est le plus beau à avoir joué. Toi, Giorgio, tu nous as dit qu'on allait passer la NBA de 82 à 58 matchs. Et Alex nous a dit que le talent, c'est l'aspect le plus surcoté des sportifs professionnels. C'est ça. Du coup, on va finir évidemment de manière très simple. Vous levez tous le doigt en l'air. Allez-y. Et ensuite, à 3, vous allez pointer du doigt celui qui, pour vous, a la take la plus désastreuse. OK ? 3, 2, 1... Ah, désolé, c'est exceptionnel. C'est moi qui ai perdu. Il n'y a personne qui pointe du doigt là. Non, il n'y a personne. Donc, Nadir a la meilleure take. J'ai hésité entre Nadir et Bastien, moi. Bien sûr. Mais ça n'a rien changé, c'est moi qui ai perdu. Tout le monde est d'accord, plus ou moins, avec Nadir. Félicitations. Évidemment, messieurs, on va devoir enchaîner parce qu'on va passer tout de suite au devinateur. C'est l'heure du devinateur. C'est un jeu très très simple. On va avoir 2 équipes. Première équipe, Alex et Nadir Riffi, évidemment. 100% cheveux longs. Et la deuxième équipe, évidemment, Giorgio qui sera avec Bibi. Dans ce jeu, c'est très très simple. Alex, dans un temps le plus court possible, on l'espère, va devoir faire deviner 3 joueurs à Nadir, des joueurs qui sont là-dedans. On va voir leur chrono et ensuite, on va essayer de faire mieux. Attention, je le répète, pour ceux qui ne le savent pas, le perdant de ce jeu devra faire la vaisselle. Donc c'est soit Alex, soit Bibi. Pas de conneries. Au Ah, taquet, concentré. Au taquet. J'ai fait la vaisselle, je crois, la dernière fois. Tout à fait. J'aime pas ça. On a un joli score, on va devoir le tenir. Alex, Nadir, est-ce que vous êtes prêts ? Ouais. Tu peux déjà prendre un papier, mais pas le regarder. Attention. Et Attends. ensuite, je vais pouvoir lancer le chrono. Vas-y, dis-moi. Vous êtes prêts ? T'es prêt à dire ? 3, 2, 1, top chrono. C'est un joueur français, équipe de France. Evan Fournier. Oui. Oh, incroyable. Magnifique. Wow. Il a regardé Joueur slovène, un génie slovène du Doncic. basket. Ouais, c'est bon. Hop Il là. est chaud. Merde. Ah, je perds du temps là. C'est un pivot. Il a joué aux Lakers avec LeBron. Ils ont été champions ensemble. Pivot intérieur avec, tu vois, le mono sourcil. On se moque de lui. Anthony Davis. Voilà. C'est bon. 24 secondes. En plus, c'est bien, c'est vraiment basket. Ok. Ouais, sur Anthony 24 Davis, secondes pour eux. je sais pas ce que je dois dire. Mono sourcil. Mono sourcil, c'est Mono vrai. sourcil. Ouais. Je te le C'est redémarre. vache, mais c'est vrai. Je prends un papier et on commence pas encore le chrono. Alex, Tu me dis chrono 24 secondes, on a fait. Ok. Ouais. 3, 2, 1, top, c'est parti. le meilleur pote de LeBron James, ils ont joué ensemble à Miami, ils faisaient des alley-oops avec lui. Dwayne Wade. Ouais. Rappeur, il a joué à Portland, enfin, joueur NBA. Damien Lillard. Tout à fait. Ta légende NBA, on a parlé là tout à l'heure. Iverson. Oui, monsieur Chrono. Oui, 16 secondes. Ah, on est bon. là là. Comment c'est possible? Eh oui, monsieur. Ah, c'est Anthony Davis. Anthony c'est Davis. ça. Anthony Davis. C'est Anthony il t'a tué. Davis et la vaisselle est pour Alexis Lator. Bien joué. Magnifique. Merci Nadir. Je suis désolé, franchement. Bah non, mais il aurait dû dire mono sourcil dès le début. Ouais, j'aurais dû dire mono sourcil tout de suite. sans Merci mon réfléchir. Giorgio. Tu me permets d'éviter la vaisselle. Du coup, nous, c'est plus, ça. J'avoue, j'avais la pression. J'ai rien dit, mais j'avais la pression. T'avais l'impression de te dire, ah, mais 24 secondes. Bah, mais si on va gagner, t'es un rappeur et tout, tu connais pas trop en vrai. Pourtant, Bien joué, c'était chaud. un niveau à peu près Mais équilibré. tu reçois Giorgio, tu mets Iverson dans les noms, c'est J'ai mis Iverson très hier, mais... borderline. Ah, mais ça aurait pu être pour vous. Oui, ça aurait pu être pour nous, mais C'est bon. comme ça. On a bien pioché. Du coup, la vaisselle sera pour Alex. Nous, on va devoir passer à la séquence. La balle ne ment jamais. Et puis personne ne prend d'assiette ou de verre là. hein. La balle ne ment pas. Dans ce jeu, c'est très très simple. C'est messieurs et moi aussi. On va tirer évidemment un sorte de lancer franc. Messieurs, si vous rentrez votre lancer, vous avez une question détente. Si vous ne rentrez pas votre lancer, vous avez une question un peu spicy. Classique, simple, c'est compris. Allez. La parole au professionnel. Nadir, c'est toi le premier qui tire. Ah ouais? Allez, Tiens Nadir. d'où, là? Là, Bah, c'est tu très tires bien. de Vas-y. là, tu peux même te mettre en face hein, si tu veux. Enfin, Et pour la prod, je préfère dire que monsieur est à froid. hein. Il n'a ouais. pas joué pendant Il y a- 20 minutes. On s'est pas échauffé du tout. Ok. C'est un métier. C'est un métier. C'est un métier. Le bruit est Non, mais propre. c'est un Pas besoin métier. de filmer. Très bien. Alors, je vais te poser la question du coup, monsieur Nadir. Tranquille la question. 2 titres de champion de France avec le Paris Basketball ou un titre NBA en tant que titulaire, qu'est-ce que tu prends? Ouais, petite NBA titulaire. Ouais. Ouais, sans discussion. Sans discussion. Sans discussion. C'est un rêve plus. Non, plus. mais c'est bien au-dessus d'un champion de France. Deux champions de France.
Pas d'hésitation. Bah oui. J'allais dire même limite, non, où tu ramènes le Portel champion de France versus la NBA. Non, il n'y a rien qui. Il n'y a rien qui Titulaire NBA? Ouais, titulaire en plus. Ok. C'est tout en haut. Non, Ok. sur le banc. Hein. Ah ouais, ok, oui. très bien. En fait, j'avais hésité dans la formulation si Non, c'était non, sur le mais banc et franchement, titulaire, mais ok. Bah, magnifique. La réponse, elle était très carrée. Ah, et juste petite option, si tu pouvais gagner le titre NBA avec une équipe, ce serait laquelle? J'ai mis le palier, ça doit être une Non, question rien. simple. Ok. Il a raison. Bonne réponse. T'as vu? En fait, il sait comment faire. Allez, Giorgio, pour le shoot. Il y a quoi? mais il y a que des Non, mais ils snipers. sont chauds, Il y a que des snipers. évidemment. Toi, ton album, il va péter, c'est sûr. ça y est. Mon ami Giorgio, la Ouais. question elle est très simple. Le rappeur le plus sous-coté de l'histoire, c'est qui? Le rappeur le plus sous-coté de l'histoire. Ah, C'est pas si simple ça, hein. c'est pas si Ouais, simple. mais tu voulais Attends, la faut- Spicy, attention. Ouais, Je t'aurais Ah dit ouais. surcoté, mon gars. Ah ouais, Et là, il y a ouais, des caméras. Ah ouais, Et là, il y a ouais. des caméras. Donc je suis gentil. Ouais, ouais, Soit tu ouais. donnes de la love, soit tu tailles. Non, attends, je vais donner du love, mais c'est quoi, moi, il y a un rappeur que je kiffe de ouf, qui est pas, pour moi, vraiment pas assez connu, qui s'appelle STI. Ok. Et genre, en mode, c'est un rap hyper technique, c'est un style de prod particulier et tout, mais vraiment, je kiffe grave. Sous-coté, tu donnes de la Et love. sous-côté de ouf. Alex, c'est à toi de shooter. C'est parti. On va voir si tu rentres ton tir. Attention, on a eu un 2 sur 2 là déjà. Oh, c'est court, c'est court, très c'est court. court. Et bien justement, on avait dit qu'on allait faire de la love. Alors maintenant, on va retourner. Je veux que tu dises face caméra dans quelle franchise NBA tu voudrais jamais être drafté. Ah. Jamais. Jamais drafté. Ouais. Bon, c'est facile ça. Les Clippers. Ah ouais? Bah ouais. Bah, c'est Direct. quand même la loose, quoi. Tu vois, genre, tu vas rien gagner, tu le sais. Ouais, mais t'es à Los Angeles. Ouais, mais non, même pas. Tu vois, Los Angeles, c'est pas ma ville préférée aux États-Unis. Ok. Les Clippers. Voilà, C'est quoi j'assume ta ville total. préférée aux États-Unis? Après, je connais pas Chicago et on m'en a dit du bien, mais Il sinon. est que à Chicago depuis longtemps. hein. Comment? Ouais, Ouais, c'est je froid, suis. hein. Hein? Ouais, l'hiver est rude à Toi, tu veux Chicago. la Floride, toi. Toi, tu veux le titre à Ah, moi, Miami. je veux le Ouais. Ah, la soleil, Floride, non. Ça va pas non plus être mon délire. Non, mais après, il y Indiana. a trop de villes que j'ai. Pourquoi il rigole? T'as vu comment il tacle là? Non, bah ouais, franchement, je pense que je vais être banal, mais New York en fait. Ouais, hein. Ok. Après, il y a trop de villes que je connais pas. Ouais, bien ouais, sûr. j'entends. États-Unis. Ouais, Et j'entends. toi, en tout cas, condition numéro 1, soleil. Ouais, moi, c'est Soleil. Ok. Orlando ou Miami. On est bien. Floride. Bah, Los Angeles, Détente. t'es bien aussi au niveau soleil. Ouais, hein. Ouais, elle est aussi. Ouais. Elle était bien. Allez, Phoenix, Phoenix. je vais essayer de prendre mon tir. C'est-à-dire que c'est toi qui dois me poser la Vas-y. question. hein. Ouais, J'espère ouais, que je t'en vais as une. réfléchir Attention. après ta brique. Putain, allez, on va voir ça. Oh là là. Oh, c'est propre. Oh Ah non, là là c'est là pas- là là. C'est loupé. Alex, il va devoir poser Donc la c'est question. un peu spicy du coup. Je vais récupérer. Ouais. Fais voir la balle. Tu dois revoir un match NBA, mais t'as le choix qu'entre deux matchs. Le problème, c'est qu'il me connaît. donc T'as le c'est- choix entre le match 6 ou 7, je sais plus, de Spurs-Mavs 2006 avec cette magnifique faute de Manu Ginobili en fin de match Après, c'est sur mort. Dirk qui voilà, ou t'as le choix entre le Game 6 des finales de 2013. Ah, vous êtes loin, hein, moi. C'est le shoot de Ray Allen, tu vois le shoot de Ray Ah, ok, Allen ok, qui ok. crucifie les Ok, Spurs. ok, ok. Et sinon en 2006, les Spurs. Genre, ils- je suis assis sur une chaise et je dois regarder ce truc H24 ouais. avec Non, les pas yeux H24, tu as le choix qu'entre deux matchs, tu dois revoir un match. Et en 2006, j'explique pour Nadir, les Spurs, ils sont en train de faire les Mavs normalement, sauf que Dirk, il part au cercle connaît. et Manu, il fait la faute, il y a Il un connaît. N1 sur Dirk Nowitzki qui les envoie en prolongation alors qu'ils avaient 3 points d'avance. C'est la faute bête, tu sais. En fait, il sait que je suis fan des Spurs Ouais. et que c'est deux très gros crève-cœurs. C'est la, ok, c'est ok. la vraie faute bête où tu crois que t'as gagné, t'as rien à faire, t'as juste à le laisser marquer et en fait il y a faute et Ouais, Non, tu vois la faute où on se dit merde. Non, bah, même, Alors je mets 2013 tous les jours à la corbeille, à Ah, la ok. poubelle, Tu regardes etc. les Mavs. Tu Ouais, regardes je regarde les Dirk. Mavs parce qu'en plus, T'aimes c'est... bien dire qu'en fait. Non, pas non plus, mais en fait, c'est l'époque où il y a encore Tim Duncan qui est très très fort, Manu Ginobili qui est très très fort, il y a Ok. Tony Parker qui est là aussi, donc ouais, je vais partir là-dessus. Et par contre, voilà, je coupe la télé lors des 90 dernières secondes. Comme ça, je suis sûr de pas avoir de problème. On est bon évidemment sur ce petit jeu. Je crois qu'on va devoir rentrer à l'intérieur Un petit parce que débat. frisqué, mais surtout débat. C'est parti, c'est l'heure du débat. C'est l'heure du débat. Dans cette séquence, c'est très très simple. Je vais vous poser une question et on va en discuter. J'ai hâte d'avoir vos avis. On a un projet là, dont on entend parler de NBA, Ligue en Europe. Tiens, qu'est-ce que ça peut donner? D'un côté, on a toute l'histoire par rapport à l'Euroleague, la culture du basket en Europe, etc. Le débat, il est simple. Alex, je te lance notamment là-dessus. La NBA en Europe, est-ce que tu y crois, toi? J'y crois, tu vois. Ça va se faire ou pas, tu veux dire? Est-ce que tu y crois? Moi, je pense que ça va se faire. Là, il commence à y avoir trop de rumeurs pour que ça se fasse pas. Après, est-ce que j'y crois que ça va réussir? J'avoue qu'aujourd'hui, je suis un petit peu sceptique. J'attends de voir
concrètement, c'est quoi? C'est une ligue qui vient concurrencer l'Euroleague? Les clubs, ils vont faire comment pour s'organiser? Tu vois, Nadir, par exemple, tu joues déjà le championnat de France plus l'Euroleague. Vous n'allez pas faire une deuxième compétition européenne en plus de tous les matchs que vous avez déjà. Donc, en gros, les clubs, ils auraient le choix entre l'Euroleague ou la ligue petite sœur de la NBA. Je ne sais pas comment ils vont... NBA Europe. NBA Europe, quoi. Je pense que les clubs ne pourront pas faire les deux, donc ça crée de la concurrence. Après, s'il y a assez de clubs pour nourrir les deux et que tu aies du niveau dans les deux, est-ce qu'il y aura assez de spectateurs aussi pour regarder tous les matchs que ça va produire dans tous les sens, tu vois? Genre, ça parle du PSG basket quand même. Bah, évidemment. Donc 2 gros clubs de basket à Paris. Potentiellement. Toi, on va dire, quand t'entends parler de tout ça, évidemment, là, avec le Paris Basket, tout déroule et ça se passe trop bien pour toi notamment, mais quand tu vois la NBA de l'autre côté de l'Atlantique et potentiellement ça, tu te dis, ouais, tranquille, je les laisse faire leur bail, j'y crois pas trop. C'est quoi ton ressenti? Bah, en vrai, j'ai pas trop étudié le dossier. Ouais. Je Ça reste un peu flou. Hein. Ouais, je sais pas c'est Son quoi le dossier but. pour l'instant, il est Parce pas... que j'ai l'impression qu'ils viennent concurrencer l'Euroleague, ils sont c'est pas sûr. trop d'accord. J'ai pas. Mais toi, en tout Mais tu cas, sais, moi, je suis en mode. Je m'attends à rien, tu vois. ouais. Demain, si ça vient, c'est cool, sinon. Enfin, Mais- je sais vraiment pas ce qui. Ouais, bien sûr. Le dossier, c'est normal qu'il soit flou, il est même flou pour nous, tu vois, qui devons traiter l'actualité, donc c'est vrai que parfois c'est compliqué. Mais moi, là où je voulais plus notamment ton avis avant de demander à Giorgio, c'est, toi, tu as beaucoup taffé sur le circuit français et européen. Il y a une culture importante du basket en Europe et des fans qui sont proches de leur groupe. Parfois, on a trop envie d'avoir des grosses maisons comme ça qui viennent comme la NBA. Toi, tu dirais quoi? C'est plutôt genre, quand même, il faut respecter les fans qui sont là depuis longtemps, qui soutiennent ces équipes. Ça, c'est un truc que tu ressens quand tu fais des matchs en déplacement, notamment en Europe avec Paris? Ah ouais, tu peux pas. Des fois, tu as des comportements que tu peux pas avoir. Des fois, tu mets un panier, t'as pas trop envie de célébrer parce que là-bas, les gars, ils sont fous. Ils sont vraiment. Tu parles de Et où, puis- là? Tu parles des Balkans? Oh, tu parles des Balkans, Grèce, les Grecs. Turcs? Les clubs turcs aussi? Même en Espagne. Hein. Ah, en Espagne, Madrid, Barcelone, c'est. C'est chaud? Ouais. Ils ont cette culture-là quand même. Mais ouais, tu sens vraiment que les gars, ils sont. Comment dire Ils sont passionnés par leur club. Quoi. Ouais, ils sont vraiment genre involved. Genre, Ouais, bien sûr, ils sont ouais. très Ils intégrés. sont engagés, à fond. ils sont impliqués, ils sont engagés, c'est leur vie, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et ça, tu le ressens. C'est pour ça que je voulais te poser la question, c'est parce que quand tu le sais et que tu en es conscient la première fois que tu vis un match comme ça, la fois suivante, vu que tu l'as en tête, ça te booste pour faire une grosse performance, par exemple, parce qu'il y a une histoire quand même avec ces clubs-là. Donc, c'est quelque chose qui t'aide notamment à faire des grosses performances? Ah ouais. Ouais. Déjà, moi, j'aime bien le fait d'être à l'extérieur, Ouais. d'avoir un public contre toi. Et en fait, Un public soudé contre toi? Oui, quand les gens sont contre moi, ça me met une envie particulière. Ok. Et de jouer dans des atmosphères comme ça, il n'y a rien de mieux. Ouais. Toi, plus Et la ça, c'est pression des- augmente, mieux. Oui, c'est ça, exactement. c'est- Et plus il y a de pression, plus je réponds présent. Et c'est des matchs que tu coches. Hein. Début de Évidemment. saison, c'est- Giorgio, quand pareil, tu vois ça à la NBA, on en avait parlé il y a des années, notamment à l'époque, on parlait de Kevin Durant qui rejoignait nos amis les Warriors, rassemblement de stars, et tu disais notamment que si les clubs en sont capables, s'il y a des stars et tout ça, c'est très bien. Toi, tu vois la NBA de loin, mais en même temps, tu es ici, tu dois bouger aussi. L'idée de voir la NBA qui débarque en Europe, on a vu des matchs un petit peu là de saison régulière venir. T'aimerais qu'il y ait potentiellement une ligue où tu te dis pas sûr, c'est un peu flou, je sais pas. Pour moi, c'est comme tout le monde, c'est un peu flou. Après, j'ai du mal à voir l'intérêt parce que pour moi, les meilleures équipes européennes, elles font l'Euroleague. Pour moi, c'est quand même une institution, tu vois. Ouais. L'Euroleague, je pense que tous les mecs qui kiffent le basket européen, quand je dis ça, je pense aux joueurs, ils veulent faire l'Euroleague. Du coup, NBA Europe, ça part vraiment de zéro. Quelle crédibilité Ça, il y a tout à qu'est-ce faire. qu'on en fait après? Et après, si c'est des clubs européens un peu moins forts que les clubs d'Euroleague, je vois pas trop l'intérêt. Ouais, non. Et je vois pas qui va regarder ça du coup. Enfin, forcément les fans des équipes, mais en fait elles ont déjà d'autres compétitions européennes, donc pourquoi vachement investir Oui, ça peut faire un là-dedans? embouteillage, quoi. Ouais, c'est ça. Pour moi, ça fait embouteillage et je vois pas trop où ça va. Et juste pour rebondir sur ce que tu avais dit, par exemple sur le PSG basket, moi ça j'aime bien l'idée. Ça, par contre, On je verra kiffe où de ça ouf. va, mais je kiffe ça- de ouf l'idée parce que j'aime bien. L'idée d'avoir 2 gros clubs à Paris, tu veux dire? Ouais,
Ok. Attention, hein. J'aime bien un peu tu vois, comme il peut y avoir dans le foot à Londres, où tu as 6-7 clubs en première ligue, avec les Chelsea, T'as des Arsenal, rivalités intervilles, quoi. des rivalités intervilles. Et ça, pour l'histoire du sport, je trouve ça cool, ouais. Ouais. Et si par exemple, parce que ça avait été dans les tuyaux, mais ça a l'air d'être plus ou moins, en tout cas difficile à réaliser pour des raisons logistiques, mais si dans cette NBA Europe, tu avais aussi de temps en temps, genre je dis n'importe quoi, les Boston Celtics qui viennent jouer le Paris Basket, tu vois. Ça, vous trouveriez ça intéressant ou pas? Moi, C'est-à-dire j'aime que- bien ça. J'aime bien juste un peu en mon petit côté un peu chauvin européen où j'ai envie qu'on puisse tester les meilleures équipes européennes face à des équipes NBA avec un peu d'enjeu. Je trouve ça un peu cool. Parce que c'est comme un petit refrain qui revient souvent, ça. Tu sais, le côté la NBA, c'est tellement plus fort que l'Euroleague, et t'as ceux qui préfèrent l'Euroleague qui vont dire non, 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 non. Et en fait, on n'a jamais vraiment de vrais affrontements, à part des trucs de pré-saison, mais Ouais. Oui, les c'est pré-saisons, vrai, c'est pas pareil, quoi. Donc, Nadir, si t'as les Celtics qui débarquent en ville, Tu veux les Français. tu veux les Français, non? Bah, moi, tout le monde. Hein. Moi, ramenez-vous tous, hein, moi, je veux les Français. Non, mais c'est vrai qu'Alex, ta Ça question. pourrait être elle est intéressant. marrante. Après, je pense que d'un point de Non, mais ça vue peut être beau, logistique et tout, c'est trop compliqué à réaliser. Bah, tu dis ça, mais C'est des déplacements de ouf quand même. quand, Avec quand ils font Boston-LA, c'est quoi Ouais, mais t'as quand même moins de décalage horaire, Ouais, c'est tout. vrai, C'est c'est comme... vrai. Là, ils se tapent du 6-7 heures de décalage horaire, 6 heures, je crois, la côte Ouais, Est. c'est vrai. C'est Bah, quand même. ça va être relou. Hein. Après, Ça fait beaucoup. Mais alors, justement, c'est marrant parce que parfois, on a cet océan qui sépare un petit peu deux ligues et deux manières de fonctionner. Tu as eu, toi, l'occasion de mettre quelques orteils, on en parlait là tout à l'heure, Summer League et tout, de voir avec la NBA ce que ça peut représenter. Il y a vraiment, toi, tu le ressens, une énorme différence, comme on en parle souvent de l'extérieur, nous, en tant que fans de basket. Comment tu l'as le perçu, type de toi jeu entre quand tu joues en Europe versus le jeu un peu aux États-Unis, NBA Summer League. Tu as l'impression que c'est deux manières de jouer le basket très différentes? Oui, globalement, c'est vraiment, Ouais. c'est vraiment très différent. Mais en fait, nous, enfin, après ma Summer League, c'était après ma première saison c'était en en 2024. France, avec, Non, oui, 2020. avec Thomas Isalo. Ouais. Mais en fait, on jouait comme les gars, ils jouaient NBA. Et D'accord. moi, je suis arrivé, je connaissais déjà un peu les Ah, principes. t'as senti etc. ça, ouais? Ah oui, oui, oui. Bah, Ok. C'est pour ça que maintenant, il est coach en Il NBA. est coach chez les Grizzlies. Mais ouais, on c'est jouait vrai. exactement de la même façon. Mais oui, globalement, il y a... moi, ce qui m'a impressionné, c'est les espaces. Ouais. Le terrain, il est ouvert de ouf. Pourtant, à la base, les dimensions, elles restent les mêmes. C'est Non, pas parce non, que non, tu fais. c'est un je petit crois peu que c'est plus un peu grand. plus grand, Alors, je le crois. 3 c'est un peu points, il est plus un peu grand. plus loin. Là, il y a 3 points, oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand tu fais 10 heures d'avion, tu vas pas débarquer sur un terrain de NBA où en fait le terrain de NBA fait 8 mètres de plus. Non, non. C'est les lignes qui sont Non, différentes. non, je pense que c'est le spacing, les équipes, comment elles jouent, c'est C'est fait ça. pour avoir beaucoup d'espace, beaucoup de situations d'un contre un et pour être à l'aise. Mais en Europe, tout est. C'est condensé. Ah oui, c'est. Et toi, justement, tu as ressenti ce plaisir-là de voir un registre de jeu dans lequel tu disais ouh, c'est bien ma cam, ça, parce qu'il y a du spacing, du 1 contre 1, c'est un truc où tu te sentais à l'aise? Oui, et puis ce jeu rapide, le rythme et le rythme qu'on met et qu'ils mettent là-bas, c'est Ouais. vraiment ce que j'aime. Et voilà, comme il y a beaucoup d'espace, des situations d'un contre un, et comme moi je suis rapide, je peux créer des séparations pour moi et mes Ouais, tu peux faire la coéquipiers, différence, ouais, c'est bien sûr. À mon avis, ils vont tester. Et après, essayer de voir aussi, comme ils aimeraient à terme, avoir des matchs un petit peu. Je pense que c'est probablement sur le format comme on le voit dans le football, où ils essayent aussi un petit peu d'avoir des compétitions entre des clubs Bah, des de derbys, différents continents. À mon avis, ils vont vouloir avoir une équipe de NBA en Europe Ouais. qui affronte ces Boston Celtics-là, quoi, à terme. Toi, Giorgio, t'es chaud là-dessus? Bah, moi, j'aime bien l'affrontement de clubs qu'on connaît déjà, qui est le très haut niveau d'Euroleague contre des équipes NBA. Mais après, je vois pas dans quel cadre ça peut arriver, en fait. Parce que du coup, ça sera pas forcément, ça comptera pas comme un match NBA ni comme un match de championnat ou d'Euroleague ou de NBA Europe. Enfin, C'est difficile de voir Ouais, je vois. la valeur vraie de cette victoire-là. Exactement. Ouais, ouais. Ouais. et après, je mets une petite main là-dedans, mais d'un point de vue écologique aussi, c'est quand même cata en 2025. Le sport professionnel, d'un point de vue écologique, à la oui. base, déjà, c'est. C'est pas ouf, mais tu vois là, enfin, je vois si tu mets des matchs de saison régulière. Ah, bien sûr. Ouais, non, sûr. c'est vrai. je me Non, dis, c'est chaud, c'est chaud. C'est sûr que cet aspect-là, il faut faire gaffe. Alors malheureusement, j'avais posé une question, mais qui n'est pas du tout dans l'écologique, dans l'écologique, mais j'allais dire, là, on a souvent des matchs de pré-saison où on voit, là, par exemple, des équipes chinoises qui vont affronter les équipes NBA. T'aurais aimé, toi, par exemple, qu'il y ait un match de pré-saison Paris Basket, on prend nos affaires et on va à Macao. Cleveland ou à New York pour aller faire un match de Ouais. pré-saison? Ouais, c'est. Ouais.
c'est cool, hein. En vrai, tu t'affrontes une équipe NBA en pré-saison. Bah, déjà, tu kiffes, tu voyages et tu progresses. Tu t'affrontes. Donc notez-le s'il vous plaît, hein, les copains à Paris Basket, l'année prochaine, les matchs de pré-saison, faut que ce soit à Los Angeles, on prend dans la Floride, on avait dit. Orlando, Miami, histoire de prendre un peu le soleil. Ouais, un truc comme ça. Histoire de prendre le soleil. Dites-nous évidemment ce que vous pensez de tout ça et surtout, en commentaire évidemment de cette vidéo, n'hésitez pas à vous dire si vous avez des suggestions de sujets dont on pourra discuter. Moi, je vais terminer évidemment avec une petite partie pronostic parce qu'on va pas se mentir, il y a la saison NBA qui va démarrer. Nous, on a le grand jeu des experts, notamment avec des grosses questions sur certains trophées. On a eu dans le trophée de MVP, Shai Gilgeous-Alexander qui a été MVP la saison dernière, il y a Nikola Jokic qui a été vainqueur plusieurs fois, on a des joueurs qui reviennent, Luka Doncic chez les Lakers. Si là, messieurs, là, à chaud, vous disiez « Ah, lui, je le sens chaud, cette saison, je pense qu'il peut être MVP en NBA. » Si vous aviez un nom ou un gars à suivre, ce serait lequel? Giorgio, toi? Jokic qui reprend son titre. Jokic, pour toi, à Denver, il reprend son titre de MVP? Ouais. En tant que MVP, hein, ouais. Mais non, je pense pas que les Nuggets, ils iront au bout. Mais le titre de MVP, je pense qu'il peut aller Ça revient pas rechercher. Moi, j'ai une question. Pourquoi ils ont sorti aussi tard le trophée de MVP cette année? En fait, ils l'annoncent un peu plus tard parce qu'ils aiment bien utiliser les playoffs pour créer de la drama, C'est etc. un peu bizarre les Mais annonces. je suis Mais d'accord est-ce que ça avec toi, compte ou c'est pas les dommage. playoffs? Non. C'est trophée de C'est saison bizarre, on est régulière. d'accord. hein. Ouais, c'est Ils bizarre, l'annoncent trop tard. ça m'a fait Moi aussi, bizarre. ça Il j'avais l'annonce pas En tant. playoff, t'as pas de trophée. Après, t'as le MVP des finales, mais tu n'as pas de MVP des playoffs, tu vois. Ce qui est T'as un dommage. MVP de saison régulière et un MVP des finales. Ouais. Ok. Toi, Alex, t'aurais un MVP là, cette Ouais, moi saison j'ai une grosse cote, moi. Moi j'ai Jalen Brunson MVP. Oh. Oh, des Knicks. Des gros Knicks. Ah ouais, et parce que Jokic, je valide aussi un fond. Mais je me dis que peut-être les Nuggets, collectivement, Jokic va être le meilleur joueur des Nuggets, mais j'aurais peut-être y avoir d'autres joueurs qui vont bien s'exprimer, alors que des gros Knicks sur les épaules, il n'est pas tout seul, hein, de Jalen Brunson, et du coup, il a une bonne tête de MVP. Ok. Toi, t'en as un. J'aime là, bien. tu sens, là, qui J'aime est bien chaud. l'idée. Moi, je pense que ça va être encore Shai. Back to back. Ouais, Ouais, ça Je se pense discute parce aussi qu'ils ont fort. une équipe où ils sont jeunes encore, ils ont la dalle, ils vont encore gagner. Lui, ça va être le chef de bande, donc pourquoi pas. Hein. On prend les mêmes et on recommence. J'avoue. Avec le Exactement. titre ou pas encore sûr, on verra. Ça va être dans longtemps. Ça. Ah, Grosse concu. Boston, ils sont sortis, ça les a aidés. Hein. C'est sûr que ça les a aidés. Ah, parce que toi, tu penses que s'il y avait eu Boston contre OKC, Ça aurait été plus dur. Oui, plus dur. Ça aurait été plus dur. C'est ça. Ah ouais, Après, complètement d'accord, ça aurait été beaucoup plus dur. ah oui. Avec tout au Avec tout le complet. monde au complet. Hein. Ouais, très très dur. Très dur pour OKC, donc ils sont bien contents. Voilà. Mes fans du Thunder, Et si vous toi, voulez régler des comptes, Bastien c'est avec Nadir évidemment. sur MVP? les Celtics. Je suis d'accord. Pour moi, on prend une pièce et on la remet dans la machine. ouais Shai va nous faire, et moi je pense qu'on va vivre un truc historique. Ça fait longtemps en NBA qu'on n'a pas eu de vrai back-to-back. Moi je pense qu'on vient de voir Shai Gilgeous-Alexander qui a été MVP de saison régulière, MVP des finales, champion NBA. On va remettre un jeton dans la Ah ouais machine. Je pense qu'il va re-être MVP de saison régulière, MVP des finales et champion NBA. Oui. On va essayer d'imposer un peu quelque chose d'extraordinaire parce que c'est une équipe qui est complètement folle. J'ai Non, une mais question. Est-ce que tu penses pas, justement, comme il disait, Nadir, que c'est une équipe jeune qui vont manquer un peu d'expérience pour faire le Ils viennent back-to-back? d'être champions. Ah ouais. Ouais, mais tu vois, c'est pas la même chose d'être champion et de faire un De toute façon, le back-to-back. back-to-back, quand même. c'est On va tellement voir dur. comment ils vont Il y a répondre parce tellement de que paramètres. après une réussite comme ça, c'est compliqué de s'y remettre quand même. Après, Ouais. ça reste des champions. Ouais, et- des Ils m'ont l'air d'avoir bien la compétiteurs, dalle hein, quand même. Oui, c'est ça, je me dis. Oui, Parce mais que t'as vu- c'est ça le truc le plus dur, notamment quand tu étais tout en haut. Hein. Pour réaliser le doublé, les trucs, après c'est chacun son ressenti, mais toi ton ressenti, la difficulté pour réaliser un doublé, ou en tout cas essayer, c'est quoi? C'est ça rechute et donc il faut essayer de trouver des éléments de remotivation. C'est quoi en fait surtout le plus important? Non, je pense que c'est juste une mentalité. Ouais. C'est une mentalité, c'est est-ce que tu veux reproduire les mêmes choses, être un vrai champion, un vrai gagnant, ou tu dis, bah, Je l'ai Ouais, fait, quoi. et je puis m'arrête là, je l'ai c'est pas fait. pour rien, il y en a pas beaucoup en fait Il des y en a pas back-to-back. beaucoup. Hein. Parce qu'il y a aussi, tu vois, d'une saison à l'autre. L'année dernière, le Thunder, non seulement ils ont dominé, mais en plus tout leur réussit bien, quoi. Il y a les blessés, ça s'arrange à peu près. En play-off, ils arrivent avec tout le groupe et tout. Enfin, tu vois, il y a plein de paramètres en fait. Il faut de la chance. Mais ouais, ils sont dans ouais. les favoris, c'est sûr. Il faut un peu de chance. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que vous, dites-nous qui, selon vous, va être le MVP de la saison NBA 2025-26. Merci, messieurs. Je vous check. Merci, Nadir, pour cette Merci à émission. toi, C'était un Giorgio. plaisir, Merci, évidemment. c'était cool. Ouais, Je vous laisse vous Nadir, checker. Je vais faire la vaisselle. Je vais faire la vaisselle. mais Regarde, tu lui as dit tout de suite, la vaisselle, c'est pour Alex. Et évidemment, justement, on va retrouver Alex pour faire la vaisselle. Nous, on vous fait des gros bisous. Dites-nous ce que vous avez évidemment pensé de cette émission. On vous souhaite une très bonne tournée, une très grosse saison, évidemment. Merci. On vous embrasse fort et à bientôt pour un nouvel épisode du 5e quart. Ciao. Bisous, ciao. Ça, c'est une bonne petite vaisselle comme on aime. Oh, t'étais pas obligé, hein. T'étais pas obligé.